Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle balade en ville, on s'arrête sur un lieu que tous les Stéphanois traversent, mais dont peu connaissent les secrets, la place Val-des-Creusot, qui a changé souvent de nom. Regardez autour de vous, on est pile entre la Grand Rue et les Halles. Depuis sa rénovation en 2022, la place a totalement changé de look. Fini les voitures, place aux piétons. On a ce superbe sol en granit, un bassin pour la fraîcheur et ce banc monumental qui rappelle notre passé textile. Mais attention, cette place est un vrai caméléon. Elle a changé de nom 4 fois au gré de l'histoire de France. Saint-Louis, Gambetta, puis Val-des-Creusot. Elle a même été débaptisée sous Vichy avant de retrouver son nom actuel en 1944. Un vrai baromètre politique à elle toute seule. Juste en face, voici l'église Saint-Louis. Mais ne vous fiez pas à son allure sage, elle a eu 1000 vies. La première pierre a été posée en 1609 pour les moines minimes. Mais après la Révolution, changement d'ambiance. Le bâtiment est racheté par la ville et devient un théâtre. On y a joué la comédie, on y a tenu des discours politiques enflammés avant qu'elle ne redevienne un lieu de culte en 1807. Et si vous poussez la porte, levez les yeux. La nef possède un plafond à caisson magnifique, mais le vrai secret, il est dans le cœur. L'artiste stéphanois Lamberton y a peint la vie de Saint-Louis et il s'est amusé à donner au personnage les traits de célébrités locales de l'époque, comme le très populaire abbé Dorna. C'est un peu le who's who stéphanois du début du siècle. Ici, dans le square, il manque quelque chose. Jusqu'en 1943, on y trouvait un imposant monument en bronze dédié à Val-des-Creusot, le père de la loi sur les associations. Malheureusement, sous l'occupation, les Allemands l'ont déboulonné, comme beaucoup de statues de Saint-Étienne, pour le fondre. Mais l'histoire ne s'efface pas comme ça. Si vous levez les yeux vers les façades alentours, notamment à l'angle de la rue Gambetta, cherchez bien. Une petite statue de Saint-Louis est nichée dans une alcôve, un clin d'œil discret au tout premier nom de la place. Cette statue a d'ailleurs été rénovée récemment. Aujourd'hui, la place est coincée entre le collège Gambetta, ex-lycée Simone Veil de jeunes filles, le bâtiment des Nouvelles Galeries et les Halles Mazra, le nouveau cœur gourmand de la ville qui vient de rouvrir aujourd'hui. Autrefois, les plus anciens s'en souviennent, devant l'église Saint-Louis et les Nouvelles Galeries, il y avait une estafette Renault de la maison Liarté qui vendait des glaces et juste en face un manège pour enfants. Passer d'une chapelle du XVIIe siècle à des halles ultramodernes, c'est ça l'esprit de Saint-Étienne. On garde nos racines, mais on vit avec notre temps. La prochaine fois que vous traverserez cet espace, souvenez-vous que vous marchez sur 400 ans d'aventure. Le temps file, mais nos balades continuent. La semaine prochaine, nous vous emmenons dans un lieu tout aussi chargé d'histoire. Savez-vous quelle place emblématique sera notre prochaine escale? Rendez-vous très vite sur 42 TV pour la suite de nos aventures.